tout le monde et Salut tout le monde. Et bienvenue de nouveau sur la chaîne Golden Snake. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo. On a interviewé un petit peu donc Pierre Abscal. On s'excuse d'avance parce qu'il y a une mauvaise qualité sonore. Ouais, on a changé de micro mauvaise. là récemment et sur tout le long du salon on a eu des gros problèmes de son. En fait le micro il capte les ondes des téléphones, donc vu que tout le monde a des téléphones, donc ça a grésillé très souvent. C'est surtout que ton téléphone n'était pas en mode avion et du coup ça a pas mal grésillé. Ça je savais pas qu'il fallait mode Voilà. avion. Donc, maintenant je le sais. On a appris quelque chose. Donc voilà, on vous laisse apprécier la vidéo, passez jusqu'au bout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager sur vos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, partagez un max. Voilà, vous partagiez pour que tout le monde puisse la découvrir. On va se connaître aussi un petit peu. Bonne vidéo, elle commence tout de suite après le générique. C'est parti. On a ViralScale en exclusivité avec nous. On lui a déjà pris donc les pitons qu'on vous avait présentés jusqu'à présent, donc Kali et puis Mojave. Et donc là, on est devant son stand avec toutes ces magnifiques variétés de pitons. Donc là, on vous avait montré donc le pied ball avec le petit smile, la petite femelle. Et donc, vous avez d'autres projets de repro et de... Alors en repos en Python Réjus, je suis beaucoup sur le récessif. Ouais. Voilà. Je laisse un peu de côté le côté dominant et dominant des Réjus. Je travaille donc avec le récessif. J'essaye de sortir depuis quelques années du pied-bol albinos. J'y suis arrivé une fois. Et depuis, j'y arrive plus. D'accord, ça fait 2 ans. La chance voilà. qui a été de votre côté. Après, j'essaye de sortir du panda. C'est un pied-bol super black pastel. Ah oui, quelque chose de super beau. Ce qui donne en gros un serpent blanc avec des taches noires. Ça depuis combien de temps du coup de la reproduction? Alors la reproduction j'ai commencé moi avec le Réjus. J'ai commencé en 2007. Voilà. Enfin, j'ai toujours eu des reptiles depuis, ça fait plus de 25 ans que j'ai des reptiles. Ouais, et je faisais juste du maintien. Voilà. Et j'ai commencé à faire de la repos en 2007, en commençant par des basiques, donc Python Réjus, Pogona, Gecko Léopard, voilà. En gros, puis après, en s'intéressant à d'autres espèces. Et en grandissant, l'élevage. Mais par contre, vous laissez la maman couver les œufs. Ouais, chez le Python Réjus, ça marche très bien. Ouais. Là, j'ai tenté sur Morelia Spiota chenei. D'accord. La femelle, elle a gardé les œufs seulement 2 jours. Ouais. Oui, parce que pas toutes les espèces après couvent spécialement. Généralement, les pitons couvent. La mère gère la température, l'hydrométrie, je ne sais pas comment c'est. C'est encore plus simple que quand Ah, mais presque oui, parce qu'on n'a pas à s'inquiéter de la saturation de l'hydrométrie, tout ça. Enfin, là, en gros, c'est presque on laisse faire. D'accord. Voilà. Comme dans la nature, mais protégé par l'homme. Ouais. D'accord. Oui, du coup, toutes les espèces ne couvent pas, parce que du coup, les panthérophytes, les choses comme ça ne couvent pas. Alors, j'ai entendu dire quelqu'un qu'il avait vu une couvaison avec du Pantherophis guttatus naturel. Moi, j'ai jamais entendu parler que les couleuvres couver. Maintenant, il n'est pas impossible que tout simplement il avait les bons paramètres là où elle a pondu. Notre Pantherophis qui a donc pondu récemment et donc on les a mis en couveuse directement. Tout ce qui est couleuvre, je cherche pas. Ça, couveuse directement. C'est à peu près ce qu'on a fait. On s'est pas posé la question plus longtemps. Par rapport justement à parler des nouveaux projets de loi et de ce qui risque de sortir, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis par rapport à tout ça? Et alors moi, ce que j'en pense, c'est que on va dire que c'est pas un mauvais projet de loi, mais que c'est mal réfléchi. Que en gros, ça va, pour moi, ça va faire en sorte que les gens vont rester cachés, voilà, et que les autorités vont tomber
sur ceux qui sont en règle, les capacitaires. Ça doit passer. Le truc, c'est de savoir comment ils vont mettre ça en place. Parce qu'il y a des bêtes, normalement, on doit les pucer avant leur 1 mois. Et il y a des bêtes, on fait ça, soit elles meurent, soit elles s'arrêtent de s'alimenter. Enfin, donc ça revient au même. Ouais, puis c'est trop grosse pour l'animal en question. Voilà. Puis après, il y a des espèces qui sont stressées aussi. Moi, je vois le viridis, je mets des fois plusieurs mois à les démarrer correctement. Si je leur mets une puce dans le premier mois, c'est même pas la peine. Je peux mettre directement les œufs à la poubelle. Voilà. Elles sont trop sensibles aux variations et puis aux manipulations. Sans compter le coût. Moi, le nombre de bêtes que je vais devoir faire pousser, je vais pouvoir faire falloir trouver un métaux très arrangeant, on va dire. Franchement, ça va, les gens vont rester cachés ou vont avoir peur de se lancer en terrario. Et du coup, pour la terrario, parce que ça va être... Le problème, pour moi, cette loi, ça va faire en sorte que déjà les bourses, elles vont disparaître parce qu'il n'y aura plus assez d'éleveurs et d'exposants. Il y a des espèces qui vont complètement disparaître aussi parce que les gens vont se dire on va pas s'embêter à reproduire ça, mais reproduire une espèce qui revende 20 €, avoir 70 € de frais dessus. Déjà, 20 € quand on compte le démarrage tout ce qui est gut, tout ce qui est choses comme ça. Voilà, c'est à perte déjà. Alors, voilà, pour moi, il y a des espèces qu'on verra plus. Je ne sais pas comment ils ont pensé tout ça. De toute façon, c'est pas des gens qui sont dans la terrario qui ont pensé ça, c'est des personnes extérieures complètement. C'est clair, pour moi, c'est juste pour aller taxer les gens. Mais le problème, c'est que ça va intensifier, je dirais, un trafic. Plutôt que de diminuer, ça va l'intensifier. Et il sera plus caché, il sera moins visible. Mais ça fait le même problème avec les animaux domestiques, parce que normalement les chats, les chiens, c'est pareil, vous êtes censé les emmener chez Veto. Il y a toujours des annonces sur le bon coin qui ne sont pas en règle. Et puis les abandons. C'est ce qu'ils craignent, mais en fait, ce sera pire. La SPA, ils sont débordés. Ils ont déjà leur quota, si on peut appeler ça comme ça. Là, au mois de mai, ils avaient déjà leur quota de l'année. Et ça va faire pareil avec les bêtes, avec les reptiles. On le voit d'ailleurs sur le bon coin, les gens bradent les pitons et les laissent de peur de cette loi justement et des frais que ça pourrait engendrer. On en trouve des annonces vraiment pas chères pour pourtant des pitons phasés qui pourraient être beaucoup plus chers. Après, pour une personne lambda qui a quelques reptiles, voilà, ça va pas engendrer d'énormes frais. Enfin, ça va pas engendrer d'énormes frais. Ça va coûter quoi, 70 € par bête. Voilà, c'est pas gigantesque. Ça reste quand même des frais. Il y a des gens qui font pas ça pour leurs animaux de compagnie, les chats, les chiens. Il y en a qui vont se dire voilà, peut-être qu'on ne fera pas dedans, mais sur certains pitons classiques, ils vont pas vouloir faire l'effort. Le truc, c'est que les gens, pour eux, c'est du flicage. Voilà. Ils vont avoir peur de se faire tomber dessus parce qu'on est obligé de s'inscrire au fichier national. Enfin, voilà, donc automatiquement, à un moment donné, n'importe qui peut venir chez vous et vérifier. Et voilà. Du coup, c'est compliqué, les gens vont avoir peur et ça va encore plus mettre une barrière par rapport à la terrario et par rapport à tout ce qui est univers des pitons. Et puis, ça, on est déjà pas très bien vu hors dehors de la communauté de Terrario. Alors là, avec le nombre d'abandons, à mon avis, qu'il va avoir, les articles farfelus qui vont tomber un peu partout. Et malgré tout ça, vous maintenez quand même des projets de repro et des envies de mutation spécifiques. Alors, mes projets, du coup, ils étaient déjà en évolution, mais je vais partir sur des espèces beaucoup plus rares, on va dire. Ce qui était déjà dans mes projets, mais là, disons que ça va pousser la chose plus rapidement. Voilà. Et par contre, je vais partir sur des espèces qui sont souvent où on a besoin du certificat de capacité pour les avoir. Et moins au grand public et plus pour des professionnels, vraiment des capacitaires qui peuvent à maintenir ces animaux-là. Voilà, parce que pour moi, si cette loi passe en l'état, le marché
ça va avoir des fermetures de magasins, il va avoir tous ces gens qui vivent de tout ça, ceux qui font de la vente de rongeurs, d'insectes, tout ça, ils vont avoir d'énormes problèmes et tout ça va finir par fermer. Si on n'arrive plus à s'alimenter en insectes, en rongeurs, voilà. Les associations. C'est un cercle vicieux, mais là, on est bien en l'état des choses. C'est bien parti, ça se passe assez mal. Donc pour quelqu'un qui a les 3-4 bêtes, ça va aller. Pour quelqu'un comme moi qui en a plus de 60, il faut que j'en amène 5 par mois, voire plus par mois. Voilà. Et dont les bêtes, je ne sais pas si je peux les pousser sans voilà. Ça c'est vraiment ça le problème. Un risque quand même pour le petit python et le jeune python. Les pythons encore, il y a des micro-puces, c'est des bêtes assez robustes, et enfin, quand on parle que du Réjus, ça voilà. Peut passer. Mais le Véridis, des choses comme ça. Le Véridis, c'est même pas la peine. Rien qu'à mon déménagement, j'ai perdu une bête, quoi. En déménageant, avec juste le stress, voilà. Le puçage est faisable sur ces bêtes, mais plus tard, voilà, semi-adulte, mais voilà, il faut vraiment. Il ne parlait pas de faire des fiches en prenant juste la photo justement de l'individu en question et de pouvoir. Sur les espèces qui sont trop fragiles, genre trop petites, genre un gros bat, mais mettre une puce dans un gros bat, elle va exploser la porte. Voilà, il y aura toujours ce système d'identification par photographie. Donc il faudra toujours s'inscrire au fichier national, ça voilà, c'est une chose. Mais le problème, c'est que, voilà, pour l'instant, est-ce que certaines espèces, enfin, que nous, on dit fragiles, parce qu'on les élève, voilà, est-ce que dans les textes, ça va être prévu pour ça? Et c'est là. Il n'y a pas eu de consultation, il n'y a pas eu de quoi que ce soit pour. Là, enfin, moi, au niveau des consultations, je ne suis pas vraiment au courant. Je sais que pas mal de monde a donné leur avis. Est-ce que ça a été entendu ou pas? À mon avis, non. Mais bon, ça, c'est compliqué. On verra ça au 30 juin. En tout cas, on en saura plus à ce moment-là. Et puis, on verra le sort de la Terrario à ce moment-là. Il y avait des projets d'événements futurs et des. Moi, je fais quelques bourses généralement dans le sud. Je fais généralement Bordeaux, les Reptiliades. Cette année, je vais essayer d'aller un peu plus vers le nord, faire la bourse du Mans, des choses comme ça. Après, bon, tout ça, bon, moi je l'annonce sur ma page, voilà, avec généralement mes disponibilités. Voilà, mais sinon, enfin, les bourses on retrouve chaque année, c'est Bordeaux, Vichy, et les Reptiliades à Nîmes. Et du coup, cette année, Manicourt. Et pourquoi pas l'an prochain encore, enfin voilà, j'espère Le Mans, enfin, voilà, j'espère monter un peu plus haut parce qu'on n'arrête pas de me demander. Et après, tout ce qui est à l'étranger, tout ce qui est l'Espagne, Alors l'Espagne, je pense que je vais m'y atteler de plus en plus. J'aimerais bien aller sur Madrid surtout. Barcelone. Madrid, il y a 10 heures de route prochainement. Plus, Madrid un peu plus. Mais Barcelone déjà c'est bien 10 heures, en tout cas d'ici c'est bien 10 heures. Ouais, 3-4 heures. Donc c'est pour ça. Mais... Après il y a tout ce qui est également tout ce qui est Amsterdam, les bourses vraiment dans le nord. Là sincèrement, pour des espèces courantes, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Le déplacement, c'est cher quand même. Enfin, pour moi, enfin, j'ai quand même 12 heures de route. Faire dans un week-end, voilà. Surtout qu'il y aura beaucoup de concurrence avec d'autres espèces. Il y a énormément de concurrence. Les prix sont complètement écrasés. Oui. Et voilà. Pour des espèces simples, il n'y a pas trop d'intérêt d'aller jusque là-bas. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup David, merci d'avoir pris ton temps
nous répondre. Pour nous répondre hein, pour cette interview. Et donc la prochaine bourse, c'est quand? Alors la prochaine bourse, normalement, après, tout dépendra de la loi, comment elle est passée. Tout dépend de la loi. Mais la prochaine, pour moi, c'est Nîmes. Voilà, Nîmes. les reptiliens. Donc Le dernier week-end de septembre. Donc vous retrouverez David donc à Lille en septembre. À Nîmes. À Nîmes, ah j'ai À Nîmes dans le sud. Donc, je fais un coup. Vous retrouverez à Nîmes donc en septembre. Et donc à bientôt et ciao tout le monde. Voilà, cette interview est terminée. Vous avez tenu jusqu'au bout. Ouais, très bien, avec le son pourri. Vous avez du courage, c'est bien. Et donc, comme disait David, vous le retrouverez en mois de septembre, donc à la bourse de Nîmes et non de Lille, hein, comme j'ai dit à un moment donné. Donc c'est bien à Nîmes en septembre, du coup, que vous pourrez le retrouver. C'est l'avant-dernière vidéo, il restera encore une vidéo. Sur le salon de la Terrario de Nièvre. Voilà, où on va rencontrer donc Jérémy Brunet, le président de l'association. Dans la prochaine vidéo, il nous en dira plus sur son association, sur son but pour l'année prochaine, et puis voilà, plein de nouvelles informations. Donc oui, on a été au salon de la Terrario, on n'est pas reparti les mains vides, on a pris des spécimens, on va pas vous dire quoi pour l'instant, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, mais on a pris des spécimens, ouais. On fera une petite vidéo donc juste après la Terrario Nièvre, sûrement sur nos installations et sur nos pitons et nos espèces qu'on a à la maison. Donc voilà. Voilà, parce que pour l'instant, vous avez vu que la Panther Office, donc le Snake, ouais, le Panther Office jaune, et Mojave. Et tous les autres, vous les avez pas vus. Ouais. Et donc, tous les autres, vous les avez pas vus. Donc, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Bon, donc, tout le monde, écoutez... Likez la vidéo, abonnez-vous, et puis à bientôt. Et partagez surtout. Voilà. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.